Avez-vous déjà regardé vos mains? Vraiment regardé? Pas pour compter les rides ni pour chercher des taches du temps, mais pour sentir la mémoire silencieuse qu'elles portent. Nos mains, avec leurs lignes, leurs gestes, leurs douleurs parfois inexpliquées, sont bien plus que des outils. Elles sont des portails, des miroirs vivants de ce que l'âme cherche à exprimer ou à réparer. Carl Jung disait que le corps n'est jamais un hasard, que chaque forme, chaque symptôme, chaque geste répété contient un message, et souvent un symbole, et dans ce langage symbolique, la main a toujours fasciné. Les traditions anciennes, de l'Inde à la Grèce antique, voyaient dans la main une carte du destin. Les lignes n'étaient pas que des plis. Elles racontaient des histoires d'amour, de rupture, de loyauté, de peur et de répétition. Pourquoi portons-nous une alliance sur ce doigt-là et pas un autre? Pourquoi certaines douleurs apparaissent juste ici, sur l'annulaire, comme si ce doigt portait un poids que les autres ignorent? Et si ce n'était pas un hasard? Et si l'annulaire révélait quelque chose de bien plus profond, quelque chose lié à notre karma, pas ce karma punitif dont on parle à tort, mais celui que Jung appelait le tissu invisible des expériences inachevées, ce que vous portez à votre doigt, consciemment ou non, ce que vous répétez dans vos liens, vos promesses, vos fuites, et peut être un écho de ce que votre âme cherche à comprendre, à honorer ou à libérer. Regardez vos mains, car elles parlent, et parfois elles crient. Le tout est d'apprendre à les écouter. Carl Jung n'était pas un médecin ordinaire. Il ne séparait jamais le corps de l'âme. Pour lui, le corps était un manuscrit sacré, un récit inconscient qui s'écrit bien avant qu'on en prenne conscience. Quand un patient entrait dans son cabinet, Jung ne regardait pas seulement les mots qu'il prononçait. Il observait les silences, les gestes, les yeux et surtout les mains. Il croyait que les mains trahissaient ce que la bouche n'osait dire. Leur tension, leur raideur, leur manière de se replier ou de chercher le contact racontaient des vérités anciennes. Dans plusieurs de ses écrits, Jung parle de la symbolique du corps. Il croyait que chaque partie du corps pouvait porter un archétype, une figure ancestrale, une énergie collective universelle. L'annulaire, par exemple, est associé dans de nombreuses traditions à l'alliance, au destin et à l'engagement profond. Non pas seulement l'engagement envers un autre, mais parfois envers une mémoire, un modèle, une douleur transmise. Jung voyait dans ce doigt une porte entre le conscient et l'inconscient collectif, un point de contact où se rejoignent la psychologie, le mythe et le vécu intime. Pourquoi cela vous concerne-t-il? Parce que ce que vous portez à ce doigt, un bijou, une douleur, un vide, n'est pas seulement un détail. C'est peut être une trace visible de votre histoire intérieure. Et en y prêtant attention, vous pouvez commencer à déchiffrer des fragments de votre propre mythe. L'annulaire, ce doigt discret, souvent ignoré, mais choisi pour porter l'objet le plus symbolique d'une vie, l'alliance. Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Dans la Rome antique, on croyait qu'une veine partait directement de ce doigt vers le cœur, l'avena amoris. Une croyance poétique peut être fausse biologiquement, mais d'une justesse symbolique bouleversante, car c'est bien cela que l'annulaire représente, le lien invisible entre l'intime et l'éternel, entre ce que vous sentez au fond de vous et ce que vous vous sentez appelé à accomplir. Dans la tradition hindoue, chaque doigt est lié à un élément et une fonction de l'être. L'annulaire est associé au soleil, à la lumière intérieure, à l'ego saint, à la mission. Il incarne ce que l'on donne au monde, ce que l'on affirme comme étant « moi », mais aussi ce que l'on choisit d'unir à son destin.
Carl Jung parlait souvent du soi comme d'un centre profond, plus vaste que l'ego, un centre qui nous appelle, qui nous attire vers l'individuation, ce long chemin de réconciliation avec ce que nous sommes vraiment. L'annulaire, dans cette perspective, devient plus qu'un doigt, il devient un symbole du choix de l'âme. Le choix d'entrer dans une alliance, pas seulement avec une autre personne, mais avec soi-même, avec son histoire, avec son ombre. Il n'est donc pas étonnant que tant de douleurs, de tensions ou de blocages apparaissent précisément là, comme si le corps cherchait à nous dire « Ce lien est-il juste ? Cette promesse est-elle fidèle à ton essence ?» Chaque fois que vous touchez ce doigt, chaque fois que vous ressentez quelque chose à cet endroit, posez-vous la question « Avec quoi suis-je lié ? Et est-ce que cela honore vraiment qui je suis devenu ?» Le mot karma a été tellement galvaudé qu'il en a perdu sa profondeur. On l'utilise souvent comme une menace voilée. Tu vas payer pour ça. Mais ce n'est pas ça le karma. Le karma, dans son sens originel, n'est pas une punition tombée du ciel. C'est une mémoire d'acte, une énergie en mouvement. Ce sont les conséquences naturelles d'intentions passées, qu'elles soient individuelles, familiales ou collectives. Carl Jung, bien qu'occidental, aperçut très tôt cette sagesse orientale. Il l'a traduite dans un langage psychologique. Le karma, pour lui, est ce contenu inconscient qui cherche à devenir conscient. C'est ce que vous répétez sans comprendre pourquoi. C'est cette attirance vers certaines personnes, certains drames, certains schémas, comme si une partie de vous avait besoin de les revivre pour en comprendre enfin le sens. Et c'est ici que l'annulaire entre en scène. Ce doigt, qui symbolise le lien, porte aussi les histoires que vous n'avez pas terminées. Les promesses faites dans l'ombre, les fidélités silencieuses envers un passé que vous n'avez jamais choisi, mais qui vous habite. Le karma n'est pas là pour vous punir. Il est là pour vous révéler. Il est le chemin par lequel votre inconscient essaie de réconcilier ce qui a été divisé, de faire la paix avec ce qui a été rejeté, oublié ou mal compris. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes erreurs, mais vous êtes appelé à les regarder en face, avec courage, avec douceur, avec lucidité, et parfois, cela commence par un simple geste. Portez attention à ce que votre main vous dit, à cette tension dans l'annulaire, à cette alliance que vous portez sans même savoir pourquoi. Le corps ne ment jamais. Là où l'esprit tergiverse, justifie, évite ou oublie. Le corps, lui, se souvient. Il parle en sensations, en douleurs qui reviennent, en gestes répétés, sans que l'on sache pourquoi, en attirance, en blocage, en silence lourd de sens. Et parmi tous les langages du corps, les mains sont sans doute les plus expressives. Elles construisent, repoussent, protègent, caressent. Elles traduisent notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. L'annulaire, en particulier, porte des indices troublants. Avez-vous déjà remarqué que vous jouez avec votre alliance sans vous en rendre compte, ou que ce doigt semble s'alourdir dans certains moments, ou, plus subtil encore, qu'il vous gêne sans raison apparente? Ce sont des mémoires émotionnelles, des fragments de vécu qui cherchent à s'exprimer par le corps, parce que la conscience n'est pas encore prête à les entendre autrement. Jung disait que ce que vous ne rendez pas conscient vous revient sous forme de destin. Et le corps, lui, essaie de parler avant que cela devienne destin. Il tente de prévenir, d'éclairer, de guider. Lorsque vous ressentez une gêne, une tension, une réaction disproportionnée, posez-vous la question. De quoi est-ce le rappel? Quelle histoire est en train de se rejouer ici? Et le plus souvent, vous découvrirez qu'il s'agit d'un engagement non reconnu, d'un lien non digéré,
ou d'une répétition silencieuse de ce que vous avez vu, entendu ou vécu dans votre passé. Le corps est fidèle. Il ne trahit jamais ce qu'il sait, et si vous l'écoutez avec respect, il peut devenir l'un de vos plus grands alliés dans votre processus de transformation. Depuis des siècles, dans presque toutes les cultures, l'être humain glisse un anneau à l'annulaire pour marquer un engagement, un lien sacré, un serment. Mais ce geste, que beaucoup posent sans même y réfléchir, est chargé de symboles profonds. L'anneau est un cercle, sans début ni fin. Il représente l'éternité, la continuité, le cycle. Le port de l'anneau à l'annulaire évoque alors bien plus qu'un mariage. Il parle de notre besoin fondamental d'appartenance, de notre désir d'unir notre destin à quelque chose de plus grand que nous. Dans la perspective jungienne, ce besoin ne se limite pas au couple. Nous cherchons, consciemment ou non, à nous attacher à des images, une famille, une tradition, un rôle, une loyauté, un mythe personnel. Et l'annulaire devient le théâtre silencieux de cette alliance intérieure. Ce n'est pas par hasard que tant de gens, même après une rupture, gardent leur alliance, ou que d'autres la retirent avec douleur, comme si une partie d'eux-mêmes s'arrachait. Cela nous confronte à une vérité essentielle. Nous nous attachons même à ce qui nous fait souffrir, parce que cela donne un sens, une forme, une place à notre existence. Mais à quoi sommes-nous réellement liés? À une personne, à une promesse que nous avons faite il y a longtemps, à une image de nous-mêmes que nous n'osons plus questionner. Jung aurait dit « Regardez l'anneau et demandez-vous à qui ou à quoi ai-je dit oui sans le savoir, et est-ce encore juste aujourd'hui pour l'être que je suis devenu, car il vient un moment dans la maturité de l'âme où l'on ne peut plus porter des symboles à la légère, où chaque anneau devient une invitation à choisir en conscience les liens que l'on honore et ceux que l'on est prêt à laisser partir. Une douleur physique peut être un signal, pas seulement celui d'un muscle tendu ou d'une articulation enflammée, mais un cri discret de l'âme. Lorsque l'annulaire devient sensible, douloureux ou engourdi, sans cause médicale claire, le corps chuchote une vérité que la conscience peine à entendre. Dans l'approche psychosomatique et dans la pensée jungienne, le symptôme n'est pas un ennemi. C'est un symbole, une métaphore vivante de ce qui n'a pas encore été intégré, reconnu ou libéré. Et puisque l'annulaire est lié aux engagements, à l'identité relationnelle et à la mission de vie, ces tensions peuvent refléter une rupture intérieure entre ce que l'on vit et ce que l'on ressent réellement, une promesse trahie à soi ou à autrui, une fidélité invisible à un modèle familial qui ne nous correspond plus ou encore un appel ignoré de l'âme vers une direction différente. Jung disait que le symptôme est un effort naturel de l'inconscient pour retrouver l'équilibre. Autrement dit, la douleur n'est pas un problème. Elle est la tentative d'un sens qui cherche à naître, et plus on la combat, plus elle se crispe. Mais si on l'écoute avec attention, sans peur, alors elle commence à parler. Alors posez-vous cette question, la main sur votre annulaire. Qu'est-ce que je porte là qui ne m'appartient plus? Quel serment ai-je oublié d'interroger? Qu'est-ce que cette tension essaie de me rappeler? Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas non plus une croyance. C'est une voie d'observation plus fine, plus honnête, plus intérieure. Car chaque douleur récurrente est une occasion, celle de réaligner votre vie, de revenir à ce qui vous ressemble vraiment et de libérer, doucement, les poids invisibles que vous portez, parfois depuis des générations. Vous souvenez-vous du moment où vous avez mis une alliance pour la première fois, ou du moment où vous avez décidé de ne plus en porter? Derrière chaque geste, chaque bijou, chaque silence, il y a un engagement profond, souvent inconscient. L'alliance, en tant que symbole, active un archétype puissant, celui de l'union sacrée,
union à l'autre, certes, mais aussi, et surtout, union à une partie de vous-même, à une promesse intérieure, à un sens de mission. Dans l'inconscient collectif, une alliance ne représente pas simplement un contrat conjugal. Elle représente le pacte que vous signez avec un chemin de vie, le pacte que vous signez, parfois à votre insu, avec les valeurs d'une famille, les attentes d'un groupe ou les peurs d'un passé non résolu. Jung aurait dit « Regardez à quoi vous êtes restés fidèles, car nous avons tous des loyautés invisibles, des engagements intérieurs faits dans l'enfance, dans la douleur ou dans l'espoir d'être aimés. Et ces engagements silencieux peuvent peser plus lourd que n'importe quel mariage officiel. Porter une alliance, même symbolique, pose une question redoutable. À qui suis-je lié? Vraiment? À un autre? À une version de moi-même? À une culpabilité? À une fidélité familiale? Et plus encore, est-ce que cet engagement m'élève ou me retient? La maturité, c'est aussi oser regarder en face les pactes que l'on n'a jamais questionnés. C'est discerner ce qui relève de l'amour et ce qui relève de la peur. Et parfois, c'est avoir le courage de rompre une ancienne alliance pour en créer une nouvelle, plus alignée, plus consciente. Non pas dans la fuite ou la rupture brutale, mais dans un acte de vérité envers soi-même. Parce qu'en fin de compte, le plus grand engagement que vous puissiez honorer, c'est celui que vous prenez avec l'être que vous devenez. Et si ce que vous portez à votre annulaire ne vous appartenait pas vraiment, et si, sans le savoir, vous étiez lié à une histoire ancienne, transmise de génération en génération, non pas dans les mots, mais dans les gestes, les silences et les blessures. Carl Jung a introduit une idée troublante, mais libératrice, celle de l'inconscient familial. Nous héritons non seulement de gènes, mais aussi de schémas émotionnels, de loyautés invisibles, de dettes affectives non réglées. Le karma familial n'est pas une malédiction, c'est une mémoire vivante qui cherche une issue, une voie, une réparation. Et bien souvent, elle s'exprime là où nous posons nos engagements, sur ce doigt précis, l'annulaire. Un mariage difficile, une peur de s'engager, un schéma répétitif d'abandon ou de trahison peuvent être les échos d'une histoire plus ancienne, celle d'un ancêtre trahi, d'un amour interdit, d'un secret jamais dévoilé. Jung affirmait que nous sommes souvent appelés à accomplir ce que nos parents n'ont pas pu vivre, et parfois, cela se traduit par une pression subtile à réussir là où ils ont échoué, ou au contraire, à se saboter par fidélité inconsciente. Regardez autour de vous. Quel est le récit amoureux ou relationnel qui se répète dans votre famille? Quel est le pacte silencieux que l'on vous a transmis, parfois sans un mot? Quand vous portez une alliance, posez-vous cette question essentielle. Est-ce mon histoire ou suis-je en train de vivre la leur? Reconnaître le karma familial, ce n'est pas blâmer, c'est aimer autrement. C'est remercier ceux qui nous ont précédés, tout en choisissant de ne plus répéter leur douleur. C'est rendre à chacun la responsabilité de sa vie pour mieux embrasser la vôtre. Et parfois, cela commence par un geste intérieur. Retirez symboliquement ce que vous avez porté pour les autres et vous demandez, enfin, qu'est-ce que moi, je choisis de vivre maintenant? Il vient un moment dans la vie où l'on ne peut plus faire semblant, où les anciens récits ne collent plus à la peau, où ce qui hier semblait juste, sécurisant ou noble, devient trop étroit, trop lourd, trop lointain de soi. C'est ce que Jung appelait le tournant de la vie, ce point charnière, souvent autour de la quarantaine ou de la cinquantaine, où l'âme nous murmure « ce n'est plus ta voix ». Mais que faire face à ces fidélités,
à ses alliances invisibles, à ses engagements anciens, familiaux, affectifs, culturels, qui continuent à peser sur nos choix, nos relations, nos rêves. Faut-il rompre avec le passé pour se libérer, ou au contraire, faut-il honorer ce qui a été transmis, même si cela nous blesse? La vérité est plus subtile, car l'âme mûre ne cherche ni la rupture brutale, ni la soumission aveugle. Elle cherche l'intégration. Rompre, parfois, est nécessaire, mais il ne s'agit pas de rejeter avec colère. Il s'agit de poser un acte de vérité, de dire « cela m'a été utile, mais aujourd'hui, cela ne me nourrit plus », et de partir sans haine. Honorer, parfois, est tout aussi essentiel, mais pas en sacrifiant votre vérité, plutôt en reconnaissant « je vois d'où cela vient, je comprends, et je choisis de vivre autrement, sans trahir personne ». L'annulaire, encore une fois, vous guide, il vous rappelle vos pactes, et vous demande « est-ce que ce lien m'ouvre ou m'enferme? Est-ce qu'il me fait croître ou me réduit ?» Le véritable engagement, celui de l'âme, n'est pas d'obéir aux anciens modèles, c'est de leur dire merci et de construire, sur leur fondation, quelque chose de profondément vivant et juste pour vous. Et cela demande du courage, mais aussi une tendresse immense pour soi-même. Certains événements de votre vie vous donnent-ils l'impression d'un déjà vu, comme si vous marchiez en rond, les mêmes types de relations, les mêmes ruptures, les mêmes silences, encore et encore? Et si ce n'était pas une malchance ni un hasard? Et si c'était un appel déguisé? Jung nous pousse à regarder au-delà de l'évidence. Il nous invite à considérer que ce que nous appelons le destin est, en grande partie, façonné par ce que nous n'avons pas encore rendu conscient. Autrement dit, tant que vous ne voyez pas vos schémas, ce sont eux qui décident même pour vous. Le libre arbitre existe, oui, mais il commence là où la conscience s'éveille. Et pour cela, il faut oser regarder ce que vous répétez, non pas avec jugement, mais avec curiosité. L'annulaire, encore une fois, joue un rôle clé. Il désigne ce à quoi vous êtes attaché. Il révèle les engagements que vous croyez avoir choisis, mais qui vous ont être été imposés, appris ou hérités. Et chaque fois que vous êtes tenté de dire « c'est plus fort que moi », rappelez-vous que cette force n'est pas extérieure, elle vit en vous, et tant que vous la laissez dans l'ombre, elle dirige. Mais une fois mise en lumière, cette force peut devenir énergie de transformation. Vous n'êtes pas prisonnier de vos répétitions. Vous êtes le seul capable de les comprendre et de les transmuter. Alors posez cette question. Ce que je vis aujourd'hui est-il un choix ou une répétition? Et si c'est une répétition, qu'est-ce qu'elle essaie de m'enseigner que je refuse encore de voir? Car au bout de la boucle, il y a une sortie. Et cette sortie commence toujours par un regard honnête, posé sur un simple doigt, qui, silencieusement, montre le chemin de votre destinée. Il y a un moment dans le chemin de toute âme mûre où fuir ne fonctionne plus, où les blessures anciennes remontent à la surface, non pour punir, mais pour être enfin regardées avec amour. C'est un moment sacré, celui où l'on cesse de chercher des coupables à l'extérieur, où l'on comprend que, derrière chaque douleur, chaque schéma, chaque répétition, il y a un fragment de soi oublié, un morceau d'âme exilé, qui attend d'être ramené à la maison. Carl Jung appelait cela l'intégration de l'ombre, ce processus où l'on cesse de rejeter, de nier ou de maquiller ce qui nous fait honte, ce qui nous fait peur, ce qui nous blesse, pour enfin l'accueillir. Pas pour l'excuser, mais pour le comprendre, pour l'embrasser comme une partie de notre humanité. Et dans ce geste, une paix profonde naît, car ce n'est plus contre vous que vous luttez, c'est avec vous que vous cheminez. L'annulaire, dans ce contexte, devient un point d'ancrage.
Il vous rappelle vos engagements, passés, présents, invisibles, et vous invite à faire un choix. Continuer à porter ce qui ne vous appartient plus, ou honorer ce que vous êtes devenu, avec toutes vos contradictions, toutes vos cicatrices, toutes vos vérités. Se réconcilier avec soi, ce n'est pas devenir parfait, c'est cesser de se battre contre soi-même, c'est écouter son corps, ses douleurs, ses élans, et leur dire « je suis prêt à te voir, à t'aimer, à te laisser guérir ». C'est ainsi que le karma cesse d'être un poids et devient une source de sagesse. Imaginez un instant, vous, seul, eux, face à un miroir, et dans un silence plein de sens, vous prenez un anneau, et vous le glissez à votre annulaire, non pas pour un autre, mais pour vous. Ce geste, aussi simple soit-il, contient une force symbolique immense, car il marque le début d'un engagement nouveau, celui que l'on fait envers soi-même, non pas par égoïsme, mais par intégrité, par respect de ce que l'on est devenu et de ce que l'on choisit en conscience de devenir. Jung appelait cela le processus d'individuation, ce long voyage vers l'unité intérieure, où l'on cesse de jouer des rôles imposés, où l'on retire les masques, où l'on embrasse pleinement sa lumière et son ombre. Mettre un anneau à son propre doigt, c'est affirmer « Je suis désormais mon propre point d'ancrage, je choisis d'aimer ce que je suis, je m'engage à vivre en cohérence avec mon âme ». C'est un acte de réconciliation, mais aussi un acte de souveraineté. Ce n'est pas un renoncement aux autres, c'est la condition pour aimer vraiment, sans dépendance, sans mensonge, sans répétition aveugle. C'est dire oui, oui à son histoire, oui à ses blessures, oui à son appel profond, et surtout, oui à la liberté de créer un nouveau destin, car au bout de ce voyage à travers le karma, le corps, la mémoire et l'inconscient, ce que vous découvrez, c'est vous-même, et c'est ce soi entier, vrai, fragile, sacré, que vous honorez dans ce geste silencieux, en mettant un anneau à votre propre doigt. Il y a dans vos mains une sagesse ancienne, une mémoire silencieuse, mais persistante, qui vous parle à travers les gestes, les douleurs, les alliances, et vous invite doucement à vous souvenir, se souvenir de qui vous êtes, de ce que vous avez porté sans comprendre, des choix que vous avez cru faire librement, alors qu'ils étaient dictés par des fidélités invisibles. L'annulaire, ce doigt discret, vous a guidé à travers ce voyage, un voyage dans votre propre mythe, dans vos engagements, dans vos héritages familiaux, mais surtout un voyage vers une décision. Vais-je continuer à répéter ou vais-je enfin me choisir? Vous avez désormais les clés, la conscience et, je l'espère, le courage tendre de regarder votre histoire avec un nouveau regard, non pour la juger, mais pour l'honorer et la transformer. Voici quelques invitations pour continuer ce chemin. Prenez un moment, seul, pour observer vos mains. Quelles émotions surgissent? Posez-vous cette question. À quoi suis-je encore lié, sans en être conscient? Écrivez une lettre symbolique à un engagement passé, pour l'honorer ou pour vous en libérer. Et si vous en ressentez l'élan, créez un rituel. Glissez un anneau à votre propre doigt. Un acte intime, mais puissant. Et maintenant, j'aimerais entendre vous. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce voyage? Avez-vous reconnu en vous certains schémas, certaines douleurs? Partagez dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Votre histoire peut résonner dans la vie de quelqu'un d'autre. Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque vidéo est une invitation à plonger plus profondément en soi, à questionner avec lucidité et à transformer avec douceur.
Merci d'avoir été là, jusqu'au bout. Merci de votre écoute, de votre présence, de votre sincérité. Et n'oubliez jamais, ce que vos mains révèlent, c'est ce que votre âme est prête à guérir.